C'est une des plus grandes questions de l'histoire, vraiment. Comment est-ce qu'une toute petite cité, nichée sur les bords du Tibre, a bien pu devenir la plus grande puissance du monde antique? C'est un vrai mystère. Alors, c'est la question qui va nous servir de fil rouge. On va tenter ensemble de décomposer les ingrédients de cette ascension absolument fulgurante en s'appuyant sur ce que les anciens eux-mêmes nous ont raconté. Bon, il faut savoir que pour les Romains, la réponse était toute trouvée. C'était le destin, la volonté divine, point final. Mais nous, on va aller voir un peu plus loin. Si on grette un peu le vernis de la foi, on trouve des facteurs bien plus concrets, bien plus tangibles. Alors, explorons la vraie recette du succès romain. Toute grande histoire commence quelque part. Et pour Rome, tout part de là, de cette terre, de ces collines, qui ont littéralement façonné son avenir. Vous savez, l'historien Tite Live, en reprenant les idées de Cicéron, était déjà fasciné par ça. Imaginez un peu le tableau. Des collines pour un air plus sain, un fleuve pour transporter les richesses et la mer juste assez proche pour le commerce, mais juste assez loin pour se protéger des pirates et des attaques. C'était en quelque sorte le jackpot géographique. Une base parfaite pour la suite. Après le mythe de Romulus, les premiers rois ont chacun posé une brique essentielle de l'identité romaine. Numa a installé la religion au cœur de la cité. Ensuite, Tullus Hostilius a affirmé la puissance militaire de Rome, c'était le conquérant. Et enfin, Ancus Marcius, lui, a ouvert la ville sur le monde avec le port d'Ostie. Religion, guerre, commerce, déjà les trois piliers de la puissance romaine sont en place. Mais attention, avoir un bon emplacement et des bases solides, ça ne suffit pas. Les Romains ont développé une autre arme, beaucoup plus subtile, mais tout aussi redoutable. Le pouvoir des mots. Oui, ça peut sembler complètement fou aujourd'hui, mais c'est pourtant vrai. Au forum, dans les tribunaux, l'émotion n'était pas du tout un signe de faiblesse. Non, c'était une véritable stratégie, mûrement réfléchie, pour convaincre et manipuler son auditoire. Et le maître absolu de ce jeu, c'était bien sûr Cicéron. Pour lui, un discours, c'était un spectacle, un véritable art de la mise en scène. Il n'hésitait pas à amener un enfant en larmes pour attendrir les juges, à faire semblant d'être au dehors de l'évanouissement, ou même à se moquer de l'accent de ses adversaires pour les décrédibiliser. Tout était bon pour emporter la décision. Cette citation, elle est géniale parce qu'elle révèle tout le calcul derrière ces démonstrations. L'émotion n'avait rien de spontané. C'était une mécanique de précision. L'orateur devait savoir exactement quand pleurer. Une larme versée trop tôt ou trop tard, et hop, tout son effet était perdu. C'était un art. Ok, on a donc un territoire stratégique et l'art de la persuasion. Mais comment on fait pour organiser un pouvoir aussi grand pour qu'il ne s'effondre pas? C'est là qu'intervient l'architecture politique. Ce qui est fascinant, c'est que l'idée même du pouvoir à Rome est inscrite dans les mots. Le terme magister, qui va donner magistrat, vient de magis, celui qui est plus, à l'inverse de ministère, celui qui est moins. Ça montre bien que, dès l'origine, le pouvoir romain est pensé de manière verticale, hiérarchique. Et c'est là qu'on touche au génie romain de l'adaptation. Ils n'ont pas fait table rase du passé. Au contraire, ils ont pris le modèle du roi tout-puissant et ils l'ont transformé. D'abord, ils ont dédoublé son pouvoir pour créer les deux consuls. Puis, ils ont continué à le diviser, à le fragmenter, pour créer tout le système de magistrature de la République. Un système incroyablement résilient. Un territoire, des fondations solides, la maîtrise des mots et une organisation politique innovante. Bon, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre cette fameuse formule du succès. Au final, on se rend compte que le secret de Rome, ce n'est pas un seul facteur, mais une alchimie parfaite. C'est la combinaison d'un avantage géographique, d'une identité culturelle très forte, de l'art de la persuasion utilisé comme une arme et d'une ingénierie politique capable d'évoluer sans cesse. C'est vraiment ce mélange unique qui a fait toute la différence. Et la question, elle reste ouverte. Est-ce que ce succès est un cas unique, un accident de l'histoire, ou est-ce que c'est une leçon intemporelle sur la façon de construire et de maintenir le pouvoir? Quand on regarde les empires qui ont suivi, on peut se demander si cette vieille recette romaine n'est pas finalement toujours un peu d'actualité. La réflexion ne fait que commencer.